Bonjour et bienvenue dans Une bulle de soi, le podcast qui t'offre un écrin de douceur et de bienveillance pour prendre soin de toi et de ton épanouissement personnel. Je suis Jennifer, coach de vie certifiée et chaque jour j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à se remettre au centre de leur vie et à s'aimer davantage pour se créer une vie sur mesure, alignée et riche de sens. Je te propose de nous retrouver chaque semaine dans cet espace où se mêlent développement personnel, human design et méditation pour t'amener à intégrer davantage de conscience et de sérénité au quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode. J'avais envie aujourd'hui de te parler de ce fléau que représentent nos pensées limitantes. Tu vois certainement de quoi est-ce qu'il s'agit. De toutes ces pensées qui nous freinent, nous retiennent et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Pour commencer, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Vaste question, on est d'accord, à laquelle il te faudrait certainement un certain temps pour y répondre de manière approfondie. Néanmoins, je suis quasi sûre que quelle que soit ta réponse, l'idée principale que l'on retrouvera derrière serait, en substance, plus ou moins celle-ci, à savoir, je veux être heureuse, épanouie, confiante, en bonne santé, etc. De manière universelle, on veut toutes plus ou moins la même chose. Mais alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes y parviennent, tandis que d'autres semblent galérer toute leur vie ? Tout simplement parce qu'il y a un gap énorme entre ce que ces dernières, donc celles qui galèrent, on va dire ça comme ça, pensent vouloir, donc ce qu'on vient d'énoncer, la santé, la joie, la confiance, etc., et tout le discours interne qu'elles entretiennent. Discours interne constitué de pensées parasites, négatives, de croyances limitantes, tout ça qui les enferme dans une vibration très basse. Et on le sait, et j'en suis perso de plus en plus convaincue, on n'attire pas ce que l'on désire, mais on attire ce que l'on vibre. Pour expliquer ça de façon simple et concrète, sans partir dans des considérations perchées, il est important de comprendre que tout part de tes pensées. Comprendre que tes pensées créent ta réalité. Je te donne un exemple. C'est ton premier jour de vacances que tu attends patiemment depuis des lustres. Tu te lèves le matin et en ouvrant tes rideaux, tes volets, tu vois que le temps est tout gris, qu'il pleut, que c'est assez maussade. Tu as à ce moment-là 2 cas de figure. Option 1, tes pensées vont être plutôt des pensées comme « Oh mince, il pleut, bon, en même temps, c'est pas grave, j'ai surtout besoin de repos, donc tout va bien. Puis ça ne m'empêchera pas d'aller faire un tour, de m'aérer, de découvrir des nouveaux lieux, etc. » Option numéro 2, tes pensées seront plutôt axées comme ça. « Oh la poisse, c'est toujours comme ça avec moi. Je suis maudite. C'est toujours pareil. C'est comme si l'univers faisait toujours tout pour me gâcher l'existence. Je suis crevée d'avance, je suis deg parce qu'en plus, bien évidemment, je suis certaine que ça va être comme ça tous les jours de la semaine. Du coup, je pourrais rien faire. J'ai gaspillé de l'argent pour rien. Et puis mes collègues, elles vont bien rigoler quand elles vont me voir revenir. » Alors mon propos, c'est quoi ? C'est de te dire que dans le cas de figure numéro 1, les pensées que tu vas entretenir, que tu vas décider de nourrir, elles sont relativement positives. Okay ? Et du coup, elles vont émettre une énergie tout aussi positive. Tu vas vibrer du positif. Tu vas vibrer à une fréquence relativement haute. Imagine un peu être enveloppé d'une bulle toute colorée qui émettrait des signaux positifs d'amour, d'ouverture, etc. Et à ce moment-là, en étant comme ça dans une posture d'ouverture aux autres, en étant tourné vers la vie, mais il y a de fortes chances que tu passes une excellente journée au final. Et ce, peu importe la météo. Tu vas sortir, tu vas aller te balader, tu vas dégager quelque chose d'hyper positif
Et du coup, tu vas certainement recevoir des sourires, tu vas peut-être discuter avec des gens, des personnes qui vont peut-être, je ne sais pas, te recommander un super resto, un lieu secret, inconnu des touristes pour découvrir la région autrement, etc. Et à la fin de la journée, tu ressentiras de la joie. Tu auras de la gratitude pour les bons moments que tu auras malgré tout passés. Donc tu te sentiras bien, tu te sentiras en forme, épanoui. À l'inverse, revenons à notre deuxième cas de figure. Celui où, en te levant, tu commences déjà à te plaindre de la météo et à nourrir des pensées plutôt négatives, voire limitantes, quand tu t'imagines que tout est lié à toi, au fait que tu es la poisse et qu'il ne peut rien t'arriver de bien. Tu décides de voir le verre à moitié vide. Et que va-t-il se passer tout au long de la journée? Tu vas voir la vie dans un camailleux tout gris. Tout va te sembler morose, triste. Tu vas rester fermé, renfermé sur toi-même. Cette fois, ce n'est pas une bulle toute colorée qui va apparaître autour de toi, mais plutôt quelque chose d'hyper sombre, d'hyper dense, qui va créer comme un bouclier autour de toi et qui concrètement va faire fuir les gens autour. Tu ne vas pas t'ouvrir et la moindre petite contrariété va te sembler une immense montagne à franchir. Pour le dire autrement, tu vas passer une journée pourrie. Alors, est-ce que tu vois où je veux en venir? Eh bien, on est tout simplement face à deux personnes qui vont vivre une journée totalement différente, alors même qu'elles se trouvent exactement dans la même situation. Et à la base, elles voulaient pourtant toutes les deux la même chose. Passer de bonnes vacances, ou pour reprendre mon exemple du début de l'épisode, elles voulaient toutes les deux être heureuses, épanouies, confiantes, etc. Pour résumer, dis-toi qu'une pensée, c'est comme un carburant. Un carburant qui viendrait alimenter tout ce vers quoi elle est tournée. Donc si ta pensée est positive, elle va alimenter du positif. Et à l'inverse, elle va nourrir des choses négatives. Et là, peut-être que tu vas te dire, ok, mais moi je ne suis pas vraiment comme ça. J'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein, à être optimiste. Et pourtant, je n'arrive pas pour autant à manifester ce à quoi j'aspire. Effectivement, tout le monde ne fait pas preuve de pessimisme, mais malgré tout, si tu ne manifestes pas de choses positives, ou en tout cas si tu ne parviens pas à obtenir ce que tu te dis pour t'en vouloir, c'est peut-être qu'il y a d'autres formes de pensée et de croyances limitantes derrière. Car il y a une multitude de catégories de pensées limitantes qui se matérialisent sous la forme d'un auto-sabotage, sous la forme d'un critique interne. Tu n'en as peut-être pas conscience, et c'est d'ailleurs tout à fait normal quand on sait que 95% de nos pensées sont inconscientes, mais il est fort probable que tu entretiennes, et ce depuis des années et des années, des pensées plus ou moins limitantes, restrictives, qui de façon pernicieuse te gâchent la vie. Et ça peut aller du classique « je suis trop bête »,« je suis trop timide pour ça »,« impossible »,« je suis beaucoup moins compétente que les autres »,« j'y arriverai jamais », à des choses plus sournoises comme « je suis quelqu'un de stressé, c'est comme ça, c'est ma nature », quoi que j'y fasse, je me rends bien compte que tout ça, c'est pas pour moi. Ou les choses ne seront jamais aussi simples de mon côté, ou bien je n'y crois pas vraiment, etc. Une pensée limitante, c'est tout simplement une idée que tu as sur toi-même ou sur la vie en général, pensée que tu as adoptée comme une vérité absolue et qui, d'une manière ou d'une autre, te contient, te bloque, te restreint. Et à force d'être sans cesse répétée, sans cesse alimentée, elle est devenue une croyance, une science exacte pour toi. Elle s'est ancrée petit à petit en toi jusqu'à ce que tu la considères comme parfaitement normale, comme une vérité absolue. Tes pensées limitantes, ce sont toutes ces choses auxquelles tu crois dur comme fer aujourd'hui, que tu ne t'imagines même pas regarder autrement. Or, toutes les pensées que tu émets chaque jour, c'est comme un message perpétuel que tu enverrais comme ça à l'univers, comme une vibration que tu dégages, une fréquence sur laquelle tu émets. Et on imagine bien le désastre que des pensées limitantes peuvent engendrer dans ton quotidien, si tu les ressasses et ressasses inlassablement chaque jour. Alors ton travail, c'est quoi? C'est d'une, de devenir consciente de toutes ces pensées, de tout ce qui se joue dans ton esprit, de toutes les histoires que tu te racontes,
Pourquoi? Pour ensuite pouvoir venir unir mentalement, mais aussi émotionnellement, tes pensées à tes réels désirs. Et ce qui est relativement complexe, c'est que cette partie de ton esprit qu'il convient de modifier, eh bien, elle ne se situe pas au niveau conscient, mais au niveau de ton subconscient. Je te le disais il y a quelques instants, 95% de nos pensées se situent à un niveau inconscient. Donc, il va falloir aller creuser, aller visiter des endroits où il fait un petit peu sombre, où il y a des choses que tu n'as pas forcément envie de voir, de rencontrer, de mettre en lumière. Aucun doute là-dessus. Pour transformer sa vie, il faut changer son état d'esprit. Il faut donc partir de l'intérieur, il faut partir de soi pour aller vers l'extérieur et non l'inverse. Parce que tu auras beau te dire « je serai plus heureuse quand j'aurai changé de job, quand j'aurai enfin cette promotion, quand mes enfants seront plus sages, etc. » Tout ça, c'est un leurre. Je te garantis que si tu te contentes de te dire ça, mais que tu ne fais rien d'autre, tu ne seras pas plus heureuse quand tu auras enfin eu cette promotion ou quand tu auras changé de job. Pour obtenir de vrais changements, il ne faut pas travailler sur des éléments externes, mais bien sur soi, travailler à l'intérieur de soi. Et pour ça, tu vas avoir besoin de venir modifier ce que ton cerveau croit vrai. Alors, pas tout, bien sûr, il ne s'agit pas d'un lavage de cerveau, uniquement de ce qui te fait défaut. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que toutes tes pensées, toutes tes croyances ne sont que des pensées. Et qui dirige et contrôle tes pensées? C'est toi-même. Bon, sauf bien sûr si tu es dans une secte, mais voilà, là c'est un autre débat. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout à fait changer les choses, que tu détiens la clé de ta propre transformation. Alors maintenant qu'on a dit ça, tu vas me demander, ok, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour ça, je te propose ma méthode, celle qui en tout cas a fonctionné pour moi, pour réussir à me défaire de mes plus gros freins, mais qui me sert encore aujourd'hui pour ma vie de tous les jours, dès lors que je rencontre un blocage. J'utilise cette méthode via l'auto-coaching pour venir dégommer les pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer dans la direction que je souhaite. Cette méthode, elle se découpe en 4 étapes. Une première étape lors de laquelle on va venir identifier ces fameuses pensées limitantes. On est bien d'accord, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc la première étape, elle est fondamentale, vraiment venir mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est essentiel. On vient découvrir le film qui se joue, l'histoire que l'on se raconte. Une deuxième étape, lors de laquelle on va venir déconstruire ces pensées limitantes. On vient les remettre en cause, on vient les triturer dans tous les sens, de tous les côtés pour les malmener. Une troisième étape, où l'on va en parallèle venir développer de nouvelles pensées, qui cette fois seront des pensées positives et constructives, et qui, à force d'être nourries, vont venir tout simplement piquer la place de nos anciennes pensées. Et enfin, une quatrième étape qui consiste à les intégrer de façon durable en mettant notamment en place dans ta vie, dans notre vie, une nouvelle gymnastique d'esprit pour développer un mindset beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif et qui va vraiment être aidant pour nous. Parce que contrairement à ce que tu peux croire, ce n'est pas du one shot. On ne se débarrasse pas comme ça de toutes ces pensées limitantes d'un seul coup. On y va petit à petit en fonction de ce qui se présente à soi. Parce que forcément, tout au long de notre parcours de vie, on va être confronté à de nouvelles pensées limitantes. Pas nouvelles dans le sens récent, on est d'accord, mais nouvelles dans le sens où elles n'avaient peut-être jamais réellement posé problème jusqu'à maintenant. Donc moi, ce que je te propose, c'est surtout de te donner les clés pour être en mesure, de façon autonome, de t'en débarrasser à chaque fois que tu rencontreras une difficulté, un blocage dans ton quotidien. Et pour ça, j'ai créé un super programme d'auto-coaching qui s'appelle « Libère ton esprit », dans lequel je te transmets toute ma méthode pour dégommer ces pensées limitantes, pour t'en libérer, afin de pouvoir enfin
concrétiser tes rêves et donner vie à tes projets de cœur. Tout ce à quoi tu aspires et qui aujourd'hui reste bloqué à cause de ces schémas de pensée, de ces croyances, etc. Je te mettrai le lien de ce programme Libère ton esprit dans le descriptif de cet épisode. Tu pourras comme ça découvrir tout son contenu. Tu verras, c'est très riche. Il y a à la fois des transmissions vidéo ainsi que des cahiers d'exercices pour te faire travailler en profondeur, ainsi que des séances de méditation guidées bien spécifiques pour que tu ailles encore plus loin et que tu intègres tous les enseignements à un niveau encore plus profond. Tu y retrouves aussi des bonus et le tout utilisable à vie. Bref, je te laisse découvrir tout ça. En tout cas, si tu as des questions, si tu as envie de me partager ta situation, d'en discuter avec moi, n'hésite surtout pas à me contacter. En attendant, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie vivement pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une séance de méditation guidée. D'ici là, je t'invite bien sûr à prendre soin de toi. Je te souhaite une magnifique journée et te dis à très vite.